Vous êtes confronté au défi de démêler les 6 fils d'un moteur triphasé. Ne vous inquiétez pas, aucune nécessité de démonter le moteur. Une résolution méthodique et précise peut être appliquée en 2 étapes clés. Première étape. Identifiez les 3 paires d'enroulements. 1. Réglez votre multimètre sur la plage de résistance la plus élevée pour une mesure précise. 2. Prenez 2 fils au hasard et réalisez une mesure de résistance. Si l'aiguille reste immobile, les fils ne sont pas reliés au même enroulement. Essayez une autre paire. Si l'aiguille indique une résistance mesurable, cette paire appartient au même enroulement. 3e. Répétez ce procédé jusqu'à identifier les 3 paires d'enroulements. 4e. Étiquetez-les comme U, V et W pour une identification claire et ordonnée. 2e étape. Déterminez le début et la fin de chaque enroulement. 1. Torsadez ensemble l'une des extrémités de chaque enroulement. 2e. Réglez votre multimètre sur la plage de tension continue la plus basse. 3e. Connectez les sondes du multimètre aux extrémités torsadées. 4e. Faites rapidement tourner manuellement l'arbre moteur et observez le comportement de l'aiguille. Si l'aiguille oscille fortement, il faudra intervertir les connexions des extrémités des enroulements. Si l'aiguille reste stable et n'indique aucun saut, cela signifie que les débuts et les fins des enroulements sont correctement appariés. En suivant ces étapes, vous pouvez résoudre ce problème avec une approche professionnelle et sans désassembler le moteur. Voici un schéma typique d'un circuit d'éclairage public triphasé. À gauche, on voit le disjoncteur triphasé SAIUNT. Il protège les 3 phases, L1, L2 et L3, ainsi que le neutre. Ces phases alimentent ensuite un contacteur au centre. C'est lui qui permet d'allumer ou d'éteindre les lampadaires automatiquement. Le contacteur est commandé par une horloge programmable à droite. Celle-ci envoie un signal pour activer le contacteur à l'heure choisie, par exemple la nuit. Enfin, chaque phase alimente un groupe de lampadaires, L1, L2 et L3, pour équilibrer la charge électrique. Le neutre et la terre, en vert jaune, assurent la sécurité du circuit. Ce montage permet donc un allumage automatique et sécurisé de l'éclairage public.